Bonjour à tous et bienvenue sur Binox. Nous sommes au Salon international de l'automobile de Genève. C'est le rendez-vous des passionnés de l'automobile, bien sûr, mais aussi des passionnés de sport mécanique. Même si depuis 1993, Alain Prost a raccroché ses gants de pilote, la passion de l'automobile ne l'a jamais quitté. Bonjour Alain. On fait un tour en Zoé? Ça te dit? Allez. Quel super souvenir tu gardes de ta carrière? Ah, le souvenir, ça, il n'y a aucun doute que c'est le souvenir global. Round 2, malaise en Malaisie. Petit récap Binox pour ceux qui se seraient peut-être un peu endormis devant ce deuxième rendez-vous palpitant de la saison de F1. Vous êtes là alors que c'est la Coupe du Monde, c'est normal? Tout à fait, oui. Tout à fait. On va dire que je suis un vieux dinosaure dans le football, donc j'ai rien à faire sur un terrain. Mark, what do you think about the atmosphere? Yeah, fantastic, incredible. Long week. I've got a lot of fans here from Australia, and yeah. And what do you think about the French fans? Yeah, they're crazy for the race. They love the race, and it's a brilliant event. The weather is good, and it's going to be a fantastic race between Toyota, Audi, and Porsche. Nous sommes avec Alexander Rossi et nous allons lui poser quelques questions pour Renault TV. Bonjour Alexander. Hi, how are you? Fine, thank you. What about you? Yeah, fantastic, thanks. Do you think that Monaco circuit is one of the hardest in the world? It is the hardest, absolutely, yeah. L'année prochaine, vous serez aux côtés de Kimi. Comment vous envisagez cette prochaine saison? Je suis content, je suis optimiste. Nous sommes à 1900 mètres d'altitude dans cette station de sport d'hiver où les activités sont multiples. Mais ce qu'il ne faut surtout pas rater, c'est un événement complètement givré, le Trophée Andros. Le Trophée Andros, c'est une technique très particulière. C'est des sensations de glisse avec un gros moteur. Que peut-il y avoir en commun entre un voilier et une voiture? Une recherche de l'esthétisme avec des courbes sensuelles, une exigence dans le choix des matériaux, une créativité pour ce qui est de l'aménagement des espaces, mais c'est avant tout une quête ininterrompue de la performance et de la fiabilité. C'est une fête de la voile et il y a autant de gens, même plus, qui viennent voir les voiles, profiter de l'ambiance. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des voiliers qui se manipulent juste avec un petit joystick. Ah oui, parfaitement, oui. Et alors c'est hyper facile, hein, même une fille peut le faire. Voilà. À condition quand même de connaître la rose des vents, de savoir d'où vient le vent. Bien sûr. Et de mettre le bateau dans sa bonne position par rapport à la position des voiles. Hein. C'est sûr. Bonjour, nous sommes à Cannes pour l'un des plus grands rendez-vous cinématographiques du monde, le Festival de Cannes. 12 jours par an, le cinéma est considéré comme la chose la plus importante au monde. Dans le chemin qu'on a parcouru depuis un an, on m'aurait jamais proposé de présenter le festival. Souvenez-vous du premier film des Frères Lumière, lorsque Louis Renault apparaît au volant de sa voiture type A. Les Frères Lumière que l'on peut remercier d'avoir inventé le cinématographe, un tournant historique qui nous permet aujourd'hui de découvrir de véritables chefs-d'œuvre. Eh bien, place au cinéma.